Hello la meute, comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, voici le premier vrai tutoriel sur le mapping dans Source 2. Il a mis du temps à apparaître, mais depuis quelques semaines maintenant, j'ai enfin ma clé et j'ai ainsi eu le temps de me familiariser à Sandbox et à Hammer. Bonne vidéo. Dans cet épisode, on va se concentrer sur la création du projet et la manière dont on va se servir d'Hammer. On va commencer simplement en ouvrant Hammer. Pour cela, pas besoin d'avoir Sandbox, bien que je vous garantis pas que votre map fonctionne si vous la réalisez avec l'Hammer d'un autre jeu. Je vous ai déjà expliqué cette particularité dans le premier épisode. Donc, si vous souhaitez ouvrir Sandbox, c'est super simple. Vous voyez que moi j'ai déjà une catégorie avec tous mes raccourcis pour le développement. Mais pour la première fois, vous allez devoir aller donc dans Sandbox. Faire un clic droit et aller dans propriétés. Vous allez dans fichiers locaux, parcourir, et donc dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous allez tomber sur Sandbox Dev. La première fois que vous allez le lancer, ça va être assez long, mais une fois que vous l'avez lancé la première fois, c'est super rapide. Donc quand vous le lancez, il y a deux fenêtres qui s'ouvrent. La première, c'est l'asset browser, c'est l'outil de base qui va vous servir à développer et qui va être un peu le launcher de tous les autres outils de Source 2. Vous allez en haut à droite et vous allez ici tomber sur tous les outils dont vous allez avoir besoin, comme Source Filmmaker pour ceux qui font de l'animation 3D ou l'Animgraph Editor. Ça, voilà, c'est l'animation mais in-game. Nous, les trois qui vont nous intéresser dans cette série de tutoriels, c'est Hammer, logiquement, mais aussi le Material Editor qui va nous servir à faire les textures, les matériaux, tout ça, et le Model Doc Editor qui lui va nous servir à en tout cas importer les modèles 3D sous un certain fichier pour que Source 2 puisse les lire. Donc la deuxième fenêtre qui s'est ouverte, c'est Sandbox, vous pouvez lancer un jeu, n'importe lequel, mais ici il va plus nous servir à développer. Vous pouvez par exemple lancer la console, comme avec F1, mais par exemple quand vous allez lancer le build d'une map sur Hammer, c'est ici qu'elle va se lancer. Maintenant, si vous n'avez pas Sandbox et vous voulez quand même le lancer, il y a trois moyens de le faire. Avec Half-Life Alyx, mais il faut l'acheter, avec Dota 2, et je crois qu'il est gratuit, et avec SteamVR. Les deux derniers sont gratuits, vous pouvez les télécharger, sauf que j'ai oublié la technique. Il y a des tutoriels qui sont sur internet qui sont très faciles à comprendre, même s'ils sont anglais, et voilà, je vous laisserai avec eux. Par contre, si vous voulez le lancer avec Half-Life Alyx, que vous l'avez, donc il n'y a aucun problème avec ça, c'est un peu, c'est sur la même base, mais c'est quand même assez différent. Vous allez, au lieu d'aller dans fichiers locaux, vous allez aller dans DLC, et ici vous allez cocher la petite barre pour que vous puissiez télécharger les Workshop Tools qui pèsent 2 Go. Si vous avez la fibre, ça devrait être assez rapide, mais voilà. Et donc ensuite, quand vous lancerez Half-Life Alyx, vous pourrez lancer les Workshop Tools au lieu de lancer le jeu. De retour sur l'Entity Tool, vous allez aller dans Tools, Hammer, et dans cette nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir, vous allez faire File, New, pour créer le projet. Vous allez sans plus attendre refaire File, aller dans Save, et enregistrer votre map. Vous allez aller dans Sandbox, Add-ons, et créer votre add-on. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, tant qu'il n'y a pas d'espace et pas de majuscules. Les espaces sont remplacés par des tirés du bas, des underscores. Vous faites dossier, maps, ça c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille très fortement, histoire de garder une certaine continuité dans votre dossier et pouvoir ensuite créer des dossiers comme materials et models pour catégoriser bien vos différents assets et pouvoir mieux les récupérer et les retrouver. Vous allez aller dans Maps et vous allez nommer votre map et l'enregistrer. Toujours sans espace ni majuscule. Vous avez ici dans la notification bar la notification qui vous dit que c'est bien enregistré.
Donc on repasse dans la vue générale d'Hammer. Vous voyez qu'il y a quand même certaines similitudes à Hammer 1, bien qu'il y ait quand même pas mal de choses qui aient changé. On a cette vue en 3D, on peut se déplacer dans cette dernière en restant appuyé sur clic droit et avec WASD, ou alors vous venez appuyer sur Z et vous pouvez, sans avoir à rester appuyé sur clic droit, pouvoir vous déplacer voilà, dans la vue en 3D. On a ici la vue en 2D, on peut la changer, la modifier pour voir donc vue du dessus, de face ou de côté avec F2, F3 et F4. Vous pouvez aussi faire une vue en 3D hein, comme ici, mais je vous conseille de la garder en 2D. Et donc en bas à droite, vous avez l'asset browser, vous avez les materials, les modèles, les particules, tout ce que vous avez besoin pour voilà, ajouter des détails à votre map. À gauche, on a une première liste d'outils, donc on va par exemple aller dans le block tool, ou alors vous faites Shift B, vous sélectionnez une zone et vous faites Entrée pour qu'elle soit enregistrée. Vous avez 4 gizmos qui vont vous permettre d'ajuster ce bloc, ou en tout cas d'autres assets que vous mettrez sur votre map. Le premier, c'est le Selection Tool, il va vous permettre de modifier la taille indépendamment des autres côtés. Vous avez ensuite le Translate Tool, lui va vous permettre de déplacer l'asset. Vous avez le Rotation Tool qui, comme son nom l'indique, vous permet de faire des rotations sur votre asset. Et vous avez le Scale Tool qui lui vous permet d'agrandir votre asset mais dépendamment des autres côtés, histoire de garder un certain équilibre. Pour les raccourcis clavier, Q vous permettra d'avoir le Selection Tool, E ce sera pour le Scale Tool, R ce sera pour le Rotation Tool et T pour le Translate Tool. On va venir ajouter un Materials. Vous venez taper le nom de votre texture ici dans la barre de recherche et vous pouvez donc sélectionner un matériel en restant cliqué avec le clic gauche et en venant l'apporter sur le bloc en question. Ensuite, vous venez appuyer sur l'Entity Tool, vous faites Player Spawn Point, c'est le spawn, et ce spawn vous permet par exemple d'ajuster la taille des props que vous allez mettre par la suite. Souvent, quand vous importez un prop, il va être modélisé en mètres et non en pouces. Et donc ça fait que certaines fois voilà, le props est assez démesuré. Donc on va revenir sur le Scale Tool en appuyant sur E et on va venir réduire la taille pour que ce soit de taille correcte. On revient sur l'Entity Tool et on va placer le soleil, en tout cas la simulation du soleil. Vous appuyez sur R et voilà, vous pouvez changer du coup l'endroit où le soleil vient, en sachant que si vous venez faire une skybox, vous allez pouvoir ici descendre en bas à droite dans les propriétés de la skybox et nommer du coup la skybox. Vous lui donnez n'importe quel nom, vous faites Entrée et ici dans le soleil vous allez venir descendre et dans Sky vous faites plus et Sky IBL Source vous venez sélectionner là le nom de votre skybox. Vous faites Entrée. Ensuite, ici, vous allez sélectionner donc une texture de skybox. Donc dans Materials, on va venir taper Sky. Ici, on va venir faire Shift Z et on va avoir voilà, une vue d'ensemble, même si on voit pas grand chose. Vous venez faire un drag and drop sur ici le Sky Material. On refait Shift Z et vous voyez que la texture de la skybox a changé. On va venir ici cliquer sur le soleil, faire un clic droit et vous allez faire Selected Entities, Estimate Lightning Form HDR Skybox. Et vous voyez que ça va automatiquement placer le soleil en fonction de la source du soleil. Donc vous voyez qu'ici le soleil vient de là. Donc voilà, ça l'a configuré pour que le soleil vienne d'ici. Des fois ça marche pas vraiment. Comme ici, je vois que c'est pas super précis, donc on va venir la réajuster et vous voyez que voilà, le soleil il vient bien de là-bas. En bas à droite, on voit que la couleur aussi du soleil a changé et que d'autres détails ont été modifiés. Donc on va quand même venir réajuster la couleur parce que je sens que ça va pas super bien rendre in-game. On va venir faire une couleur plutôt orange pour que ce soit en lien avec la couleur du soleil. On fait un CTRL S pour enregistrer la map et on va venir faire F9 build pour créer, en tout cas faire un rendu, voilà c'est le mot que je cherchais, faire un rendu de la map.
La map se lance donc sur la fenêtre sandbox qui était ouverte de base. Le serveur se lance et vous voyez que ça y est, on est sur notre map sandbox. On a la petite statue qu'on avait placée au début et vous voyez que voilà, tout fonctionne très bien. On a le pistolet, on a tout ce qu'il faut. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on verra comment importer un modèle 3D au sein de Sandbox. Et je vous dis à très bientôt. Salut!